Shrif. Point chaud, c'est pour tout de suite. Point chaud avec Kamel Shrif. Instaurer la paix au Proche-Orient et en Ukraine semble devenir une priorité pour Trump. Il veut faire de la paix au Proche-Orient sa grande œuvre. Il y tient, même si le chemin est encore long. Après la première phase de son plan de paix à Gaza, un point demeure inextricable pour la suite. Il s'agit du désarmement du Hamas et son exclusion de toute gouvernance. 2 points rejetés catégoriquement par le Hamas. Même le vice-président américain J.D. Vance, qui est en Israël, a reconnu qu'il est difficile de désarmer le Hamas. Et alors que Vance est en Israël, le Parlement israélien s'est prononcé pour étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée. Une décision qui n'a pas été appréciée par Trump, qui a dépêché immédiatement son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Marco Rubio, en Israël, dire à Netanyahou que les États-Unis ne peuvent soutenir un tel projet considéré comme contre-productif et qui sape le plan Trump. Apparemment, Israël veut profiter du soutien américain pour avancer dans son projet de Grand Israël. Déjà, Israël a approuvé au mois d'août un projet de construction de 3400 logements en Cisjordanie occupée, un projet soutenu par l'extrême droite israélienne, mais dénoncé par l'ONU et par plusieurs dirigeants étrangers. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, peut-il dissuader Netanyahou de ne pas donner suite à cette énième provocation? Cela semble un véritable casse-tête pour Netanyahou, qui est coincé entre son extrême droite et entre Trump, qui tient à la réussite de son plan de paix. Et à propos de paix, mais cette fois en Ukraine, la rencontre entre Trump et Poutine, qui est prévue dans 2 semaines en Hongrie, a été soit annulée, soit reportée. Pas de détails pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que Trump, excédé par le comportement de Poutine, et après avoir jugé que ses échanges avec lui sont une perte de temps, a pris cette décision, alors qu'il croyait avoir tout mis en œuvre pour le convaincre d'accepter le cessez-le-feu. Pour Trump, c'est une perte de temps, alors que pour Poutine, il joue le temps. Pressé par le temps et voulant en finir, Trump a décidé d'imposer une pression inédite sur Poutine en annonçant de nouvelles sanctions contre 2 géants pétroliers russes qui pèsent très lourd dans l'économie russe. Dans la foulée, les 27 Européens, qui vont se réunir aujourd'hui à Bruxelles, comptent eux aussi toucher Moscou dans son portefeuille en annonçant un 19e train de sanctions contre la Russie. Cette fois, ce sera un coup dur, car ils comptent utiliser les avoirs russes gelés en Europe depuis 2024 pour soutenir et renforcer leur soutien à l'Ukraine. L'Union européenne veut profiter de l'impasse actuelle entre Trump et Poutine pour reprendre la main dans le règlement de ce conflit qui est vraiment complexe. Cette guerre interminable en Ukraine marque vraiment un changement d'époque. Quand et comment va-t-on s'en sortir? Il est difficile d'y répondre actuellement car le fossé s'élargit chaque jour davantage. Point chaud avec Kamel Shrif. Autour